Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. L'ONU prévient ce dimanche que le Soudan est au bord d'une guerre civile totale. Au lendemain, je vous le disais, d'un raid de l'armée de l'air sur un quartier résidentiel de Khartoum. Au moins 22 morts et de très nombreux blessés. À Omdurman, dans le nord-ouest de la capitale. J-2 avant le sommet annuel de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie. Le président polonais Andrzej Duda est en visite aujourd'hui en Ukraine. Il est l'un des principaux soutiens de la candidature de Kiev à l'Alliance. En Israël, maintenant, regain de mobilisation hier soir à Tel Aviv et dans d'autres villes du pays pour la 27e semaine consécutive. Je vous le disais en titre, c'est une légende de la musique qui a fait ses adieux à la scène hier soir. Ultime concert pour Elton John à Stockholm, à l'issue d'une dernière tournée constituée de pas moins de 330 concerts depuis 2018. Et après plus d'un demi-siècle de carrière, l'émotion était évidemment au rendez-vous. Axel Simon. Et avec nous pour en parler, Vali Kligerman, journaliste spécialiste du rock, ancienne chanteuse également du groupe Chagrin d'amour. Bonjour Vali Kligerman, merci d'être avec nous sur France 24. C'est donc la fin d'une carrière de plus de 50 ans pour Elton John. C'est un chapitre de l'histoire du rock'n'roll qui s'achève. Oui, c'est incroyable. Sa première tournée, c'était en 1970, donc ça fait 53 ans. Merci beaucoup Vali Kligerman d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur France 24. Tout autre chose maintenant en direction l'Espagne à Pampelune, au traditionnel fête de San Fermín. Des milliers de personnes sont rassemblées comme chaque année pour assister au célèbre Lâcher Taureau, immortalisé jadis par Ernest Hemingway dans son roman Le Soleil se lève aussi. Et c'est la fête permanente ces jours-ci dans la ville. Des images commentées par Gaspard de Florival. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci de votre fidélité à France 24.